Bonjour à tous, je m'appelle Thomas et je suis interne de réanimation médicale. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un projet que j'ai décidé de monter. Suivez-moi. Mon projet a pris graine il y a 2 ans exactement, le 4 juillet 2019, la veille d'un départ d'une expédition de survie en Alaska, en kayak. Laissez-moi vous en dire plus. J'ai rencontré un Canadien qui m'a raconté son expédition au Denali, sommet de 6190 mètres. Il a alors touché ma curiosité. 2 mois et demi plus tard, le 22 septembre, j'étais à 6088 mètres. Ma première ascension, le Huayna Potosí, en Bolivie. Je suis de retour en France pour commencer mon internat de réanimation à Nice, loin de m'imaginer ce qui n'allait pas tarder à frapper l'humanité. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine? Le Covid apparaît pour la première fois en Asie le 17 novembre 2019. Progressivement, le monde retient son souffle. Peu après, je m'occupe du premier patient hospitalisé en réanimation à Nice, un Italien dont je n'oublierai plus jamais le nom. C'est le début d'une période inédite, mélange d'excitation face à l'importance de combattre une nouvelle maladie et de peur des conséquences qu'elle peut engendrer. Alors que je ne connais quasiment rien du métier que j'ai choisi d'exercer, je me retrouve à lutter contre l'une des plus importantes pandémies de notre temps. Progressivement, par nécessité, les différents confinements sont annoncés et nos libertés contraintes. 2 ans plus tard, le Covid a emporté avec lui 5 millions de personnes dans le monde. Une nouvelle vague approche. Je suis engagé dans la défense du droit des internes, fatigué du manque constant de considération que nous subissons. La situation a bien changé. Initialement applaudie, les médecins et le système de santé sont maintenant source de défiance. À côté, d'autres populations, issues de pays en voie de développement, n'ont toujours pas accès aux soins et souffrent cruellement du manque de moyens. Malgré tout, la vie reprend progressivement et les mesures de lutte contre l'épidémie sont allégées. J'ai maintenant acquis une expérience en alpinisme et je viens d'effectuer l'ascension du Mont Blanc en autonomie. J'ai beaucoup lu ces derniers temps sur le Seven Summit Challenge, qui consiste à réaliser les 7 sommets les plus hauts des 7 continents. Seuls 14 Français l'ont réussi. Être le 15e est difficile, mais réalisable. Et c'est pourquoi le 20 décembre 2021, mon besoin de liberté, allié à ma frustration liée aux inégalités, m'a poussé à monter un projet sportif à visée de sensibilisation humanitaire, le Spike Project. Je vous en parle aujourd'hui. Le Spike Project transforme ce défi personnel et sportif qu'est le Seven Summit Challenge en un défi humanitaire et médical. À chaque sommet réalisé, mes sponsors se seront engagés à reverser de l'argent aux associations que je soutiens. J'irai sur place, plusieurs semaines, aider ces associations à travers mon engagement sur le terrain et réaliserai des micro-reportages afin de sensibiliser aux inégalités à travers le monde. Afin de rendre ce projet réalisable, vous êtes mon plus grand soutien. Il est important que je monte une grande communauté afin de rassembler les sponsors. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, le Spike Project a besoin de vous.